Hey, 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 l'Agnon danse. Comment ça va les filles en ce week-end de janvier? Nous sommes le 19 janvier 2020. Nous sommes dimanche. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. J'espère les filles que vous êtes comblées par votre famille, par vos amis, par votre travail, par votre entourage. Et que tout va au mieux pour vous dans le meilleur des mondes dans votre vie. Alors, bienvenue sur l'Agnon danse, bienvenue sur le NYO, le noir YouTube Observation. Bienvenue à toi, jeune femme noire, belle et intéressante. Alors, le thème du jour, les filles, je coupe le générique et je pense que vous l'avez lu de toute façon dans le titre. Le thème du jour, c'est comment déterminer ses standards, comment établir ses standards. Alors, très souvent, les coachs sur les réseaux, les différents réseaux, nous disent, voilà, il faut avoir des standards. Les filles, élevez vos standards, créez-vous des standards, c'est très important, afin d'être respecté par les hommes qui entrent dans votre vie. Il faut avoir certains standards. Alors, moi, je me suis posée, tu vois, et j'ai réfléchi à cette question. Ce qui est compliqué dans cette question de standards, c'est que les standards qu'on va s'appliquer à soi-même, ça peut venir de plein de choses en fait. Tu peux avoir reçu une certaine éducation avec un père qui t'a montré de quelle façon on devait te traiter. C'est-à-dire un père pour qui tu étais sa petite princesse, qui tout de suite d'entrée t'a fait comprendre ta valeur. Et donc toi, tu vas grandir avec un certain nombre de standards qui te sont venus directement de la figure paternelle ou de ta famille. Et ça va être naturel pour toi d'exiger qu'un homme se comporte d'une telle manière, fasse ceci pour toi, fasse cela pour toi. Ça va être hyper naturel. Tandis que d'autres personnes n'ont pas forcément eu ce modèle-là avec un père ou une mère. Ça peut être une mère en l'absence d'un père qui fait comprendre à une jeune fille, une petite fille, une adolescente de quelle manière elle doit être traitée par un homme. Quand tu n'as pas eu ça, dans le cas où tu n'as pas eu ça, dans le sens où tu as eu une éducation classique, c'est-à-dire que tu n'as pas eu une enfance malheureuse, mais c'est juste qu'en fait, on ne t'a pas expliqué que voilà, telle est ta valeur, tu mérites qu'on te traite comme ça, quand un homme voudra de toi, il faudra qu'il fasse ça, etc. Tu peux être dans ce cas. Et tu peux être dans un troisième cas où tu as eu une enfance malheureuse, où tu n'as pas eu une présence parentale vraiment, on va dire... efficace entre guillemets, on t'a pas expliqué en fait les règles, on t'a pas expliqué les règles de la vie, ou peut-être même que tes parents ne les connaissaient pas eux-mêmes parce qu'ils ont fait eux-mêmes dans leur vie beaucoup d'erreurs et ils ont agi comme s'il n'y avait pas de règles et du coup toi tu commences à pareil, à appliquer ça dans ta vie, à ne pas avoir de standard parce qu'on t'a traité un peu comme au fil du ruisseau, quoi. On t'a traité avec le vent d'une manière sans cadre, sans rien et on ne t'a pas expliqué ta valeur et de toi, en grandissant, tu vas accepter qu'on te traite sans cadre, sans rien, au fil du vent, au fil du ruisseau. Tes standards, tu n'en as pas. Limite, tu ne sais pas accepter qu'un homme fasse des choses pour toi parce que tu n'as pas l'habitude qu'on fasse des choses pour toi. C'est très difficile dans ces cas-là de vraiment grandir pour atteindre un certain niveau dans sa vie et avoir le minimum de ce qu'on mérite en tant que femme qui se respecte et qui connaît sa valeur et qui se met elle-même en valeur, tu vois. Donc ça, c'est très difficile. Donc avoir des standards, c'est bien, mais il faut savoir qu'on part pas toutes du même... On ne part pas toutes du même point concernant cette question de standard. Et donc moi, je me suis dit, ok. Moi, je sais que il y a une époque de ma vie où, je sais pas moi, on allait m'emmener au restaurant, un gars allait m'emmener au restaurant et pour moi c'était juste énorme en fait, tu vois, c'était juste genre le truc de fou, je me sentais trop bien traitée, etc. Mais tout simplement parce que ça c'était des standards que je m'étais mis à moi en tant que jeune fille, j'étais une gamine en fait, je me rendais pas compte de ce que je méritais réellement dans sa globalité, tu vois ce que je veux te dire. Et après il y a la question de
cette histoire de standard finalement. Parce que moi, il y a des femmes qui vont te dire, oui, mais moi en tant que femme, j'attends pas à ce que le type vienne me chercher en voiture jusqu'à chez moi pour m'emmener au restaurant, qu'il me tire la chaise, qu'il m'ouvre la porte. Moi, c'est pas ce qui me rend heureux. J'ai pas envie d'avoir des standards pareils. Moi, ce qui me rend heureux, c'est passer un dimanche après-midi avec mon petit ami à discuter, avoir des discussions intéressantes. J'ai pas besoin qu'il dépense 1 euro tant qu'on vit. Il y a des gens qui vont avoir ce discours-là parce que effectivement, les filles sont heureuses comme ça. Mais est-ce que dans le long terme, ça va profiter à cette fille? Est-ce que dans le long terme, elle va avoir une relation épanouissante si dès le départ, le gars est habitué à ne pas être challengé? C'est difficile parce que ça demande de se battre avec soi-même, d'avoir un conflit intérieur pour se dire non, je vais demander plus que ce qui me rend heureuse parce que je vois loin, je vise loin. Alors, pour pouvoir répondre à cette problématique de trouver le bon, c'est-à-dire entre guillemets le bon niveau de standard, trouver le niveau de standard qui va convenir en fait tout simplement à la fois à ce qu'on aime, à ce qu'on apprécie et ce qui va convenir sur le long terme. Alors juste un instant s'il vous plaît les filles. Voilà, hop, tac, on remet un petit peu d'ordre dans les idées. Donc moi, je me suis dit, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va partir du rôle primaire de l'homme. Voilà, on va partir du rôle primaire de l'homme, on va partir du rôle primaire de la femme. Tout simplement pour savoir quels étaient les rôles de chacun et c'était déterminé de manière à ce que ça fonctionne longtemps. Et on va pas partir de notre petit nous et de ce qui nous satisfait en fait parce que ça va se retrouver sûrement beaucoup trop bas ou pas adapté à une relation épanouissante sur le long terme. Donc le rôle de l'homme, j'ai fait quelques petites recherches et j'ai retenu cette petite description. Le rôle de l'homme est d'essayer de comprendre par l'analyse, donc de comprendre le monde en fait. Le rôle de l'homme est d'essayer de comprendre le monde par l'analyse pour le conquérir, le dominer, afin d'en récupérer l'énergie pour redonner cette énergie aux femmes. Et le rôle donc primaire de la femme, ça va être de comprendre ce que désirent les hommes afin d'utiliser leurs passions et leurs obsessions pour leur soutirer l'énergie nécessaire pour vivre et transmettre la vie. Donc, du coup, et pareil, les hommes ont aussi cette nécessité. Donc, pourquoi ils transmettent leur énergie, ils redonnent leur énergie, l'énergie qu'ils ont récupérée à la femme. C'est aussi pour que cette femme s'offre à lui et lui permette de transmettre la vie. Donc ça, c'est ce que j'ai retenu comme rôle de l'homme et de la femme. C'est un sociologue sur Internet qui en parlait. Et donc, du coup, je me dis, je vais partir de cette définition très succincte pour définir quels vont être mes standards à moi. Je pars de la base, en fait. Donc, du coup, en fait, tout simplement, j'ai réalisé un espèce de tableau avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colonnes et j'ai mis les différentes situations et étapes de la vie et comment je voudrais que cet homme se comporte avec moi. J'ai noté ligne par ligne chacun de mes standards de manière en fait à les avoir bien en tête, à les relire régulièrement pour être beaucoup plus efficace et être dans une être précise, être sûre de moi quand je me mettrai avec quelqu'un parce que je sais qu'il aura un maximum, il remplira un maximum de mes critères parce que des fois on sait pas trop en fait niveau standard, est-ce qu'on est censé se comporter comme ça, est-ce qu'on n'est pas censé. Je pense qu'il faut partir de sa personnalité et se mettre tout simplement des petits des points sur lesquels on ne peut pas transiger, voilà, tout simplement parce que c'est ce qui nous donne notre valeur. Alors, je vais vous donner un exemple. Je ne vais pas tout vous lire les critères que moi j'ai pu noter, mais je vais vous dire un petit peu ce que j'ai mis dans mes colonnes. Ça vous permettra peut-être vous d'avoir une petite idée pour vous, votre tableau
de standards dans la relation amoureuse. Alors moi, j'ai mis une colonne pour au moment de la rencontre. Comment je veux qu'un type m'aborde, comment je veux qu'il se comporte au moment de notre rencontre pour que je puisse lui donner une chance. Quels sont mes standards? Quel genre de type j'accepte, avec quel genre de type j'accepte de poursuivre. J'ai une autre colonne sur comment ça se passe quand on se voit, où est-ce qu'on se voit. Par exemple, dans mes standards, pour moi, je préfère qu'on se voit plus souvent chez le mec que chez moi, parce que j'estime que s'il remplit mes standards, nous passons plus de temps chez lui, car chez lui, c'est plus grand, c'est plus confortable que chez moi, parce que j'estime qu'il doit avoir une meilleure situation. Donc pour moi, je n'ai aucune raison de passer plus de temps avec ce gars chez moi, dans mon appartement, que chez lui. Je devrais pouvoir me sentir plus à mon aise, entre guillemets, dans son appartement ou dans sa maison, peu importe. Voilà, c'est un exemple, Ensuite, lors d'un date, comment je veux que l'homme se comporte? J'ai fait une liste de choses que j'attends dans son comportement. Les actions que le mec, donc ça c'est notre colonne, les actions que le mec doit faire régulièrement pour que je me sente aimée. J'ai fait une colonne sur comment il va se comporter avec moi face à la société. J'ai fait une colonne sur comment je veux qu'il se comporte avec moi dans le cadre familial. Et j'ai fait une autre colonne sur comment je veux qu'il se comporte avec moi dans le cadre amical. Et j'ai listé chaque chose que je veux, etc. Après, c'est pas dit que je vais tomber sur une personne qui va remplir absolument tous les critères, mais ça me donne déjà une base, une très 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 belle base avec tout ce que j'ai listé. Et ça fait que si je ne touche pas la lune, j'atterrirai dans les étoiles. Et donc, ça me permet d'avoir une idée extrêmement claire du type de personne que je veux dans ma vie. J'ai également fait un tableau sur moi, ce que en contrepartie je vais apporter à cet homme dans sa vie, parce qu'il faut que chacun y trouve son intérêt. Alors moi, ce que je vous propose, c'est peut-être dans une autre vidéo de vous donner le détail de ce que j'ai listé au niveau des critères, des standards, pour que ça puisse peut-être vous inspirer. J'étais très très inspirée quand j'ai marqué mes standards, donc c'est du lourd, en sachant que de toute façon, même si on est avec un pourvoyeur, il faut savoir qu'on n'a rien sans rien. Il y a une contrepartie, il faut le savoir. C'est la vie. Enfin, je pense que la personne ou les gens qui diront que vous allez tomber sur un mec qui va pourvoir à tous vos besoins financiers, etc., comme un roi, vous n'aurez rien à faire pour lui. Cette personne ment. Il y a du donnant-donnant. On ne donne pas la même chose. Il est un homme, nous sommes des femmes. Nous ne donnons pas la même chose, mais il y a quand même du donnant-donnant. Donc, si vous voulez, dans une prochaine vidéo, que je vous dise un petit peu au niveau de chaque colonne, ce que j'ai mis comme critères, comme standard, je vous le ferai dans une prochaine vidéo. Voilà. Et voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce que j'ai pu énoncer dans cette vidéo. Et vous, quels sont vos différents standards, voilà, si vous deviez faire des colonnes, qu'est-ce que vous mettriez dans ces colonnes, qu'est-ce que vous mettriez dans les détails, quoi. Donc voilà, j'attends vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez apprécié, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle session radio, et je vous laisse avec le générique, évidemment. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne fin de journée, je n'arrive plus à parler, les gnos et les gnoyettes. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée, et à très très bientôt. Gros bisous.